Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour une nouvelle vidéo sur l'invocation des 7. On va partir faire un nouveau duel sérieux cette fois-ci contre Ganyu, un duel qui est quand même pas évident. Il y a beaucoup de dégâts perfos contre Ganyu, donc on va essayer de l'abattre tout simplement avec un deck que j'aurais conçu autour de l'élément Géo. Cette fois-ci on va partir avec un deck qui est autour de Ningguang Noël, alors plus autour de Noël que de Ningguang, mais autour de l'élément Géo avec un petit Bennett qui va venir embellir tout ça. Donc avant de commencer la vidéo, petite news, évidemment, si vous l'avez toujours pas vu, le live pour la version 3.4 aura lieu demain, donc vendredi, à partir de 13 h sur la chaîne Twitch officielle, et à partir de 18 h, il y aura une rediffusion sur la chaîne YouTube officielle de Genshin Impact. Je vous mettrai les liens de ces deux chaînes-là en description, évidemment. Je ferai peut-être une vidéo récapitulative dans l'après-midi ou qui sortira peut-être en fin d'après-midi demain. Si c'est pas le cas, il y aura de toute façon l'article récapitulatif sur le site Genshin Impact France, dont je vous mettrai le lien également en description. Et sur ce, nous on est parti. On va aller affronter Ganyu avec un deck tourné autour de l'élément Géo. Je vous mettrai des timecodes dans la description si vous voulez passer l'explication du deck, parce que nous, on va aller voir un petit peu le deck que j'ai créé pour cette occasion. Donc Ningguang, Noël et Bennett, donc ici, donc Ningguang, elle est un petit peu là pour burst DPS, elle a un ultime qui peut faire beaucoup de dégâts, qui est un peu long à venir quand même, mais qui peut faire pas mal de dégâts. Noël, elle est assez forte parce qu'elle peut tanker, elle peut soigner, elle peut faire de gros dégâts. Quand on arrive à setup Noël, c'est une machine, voilà. Mais il faut arriver à la setup, malheureusement, mais quand on arrive à la setup, c'est une machine. Bennett, il est là pour tempo, mettre un peu de soin, de buff de dégâts, se sacrifier pour ses belles dames si jamais il doit le faire. Et voilà. Au niveau du deck, du coup, je prends évidemment la carte d'aptitude de Noël, qui va lui permettre de soigner ses coéquipiers avec des attaques normales une fois par manche, quand elle a son bouclier sur elle. La carte coûte pas plus cher que la compétence élémentaire, contrairement à la carte de Ningguang qui coûte un DGO de plus, c'est pour ça que je ne la prends pas. On prend la mort du loup. Si on arrive à mettre la mort du loup sur Noël, elle va faire des dégâts astronomiques. Je prends le diadème d'argent du chanceux, soit je le mets sur Noël, soit je le mets sur Ningguang, soit sur Bennett, à voir évidemment à ce niveau-là. Je prends un artefact Géo supérieur, donc qui coûte 3 parce que il nous faut de la génération de DGO. On a 2 personnages Géo, donc il faut qu'on ait des DGO absolument. Donc si on peut arriver à le placer, c'est cool. Un petit peu de mécanique de pioche avec le quai du port de Liu. Ici, on va avoir la chambre de jade pour les mécaniques de dés, évidemment. Du soin avec la cathédrale de Favonius, j'en prends 2 parce qu'on va rester assez souvent sur le même personnage. Catherine pour les actions rapides, évidemment. On va prendre Timéus pour les artefacts. Ici, ça serait intéressant qu'on l'ait assez tôt. J'aurais pu en prendre 2 d'ailleurs pour augmenter mes chances de l'avoir rapidement. On verra un petit peu quand est-ce qu'il tombe. L'île fiable, j'en prends 2 parce que potentiellement, on aura peut-être pas mal de dés en début de partie qui seront pourris et qu'on voudra jeter. Donc avoir 2 l'île fiable, ça permet d'en piocher au moins un assez rapidement. Statistiquement, évidemment, ils peuvent être au fond du deck et ne jamais venir, mais statistiquement, ça peut être intéressant. Liu Su pour avoir des charges quand on switch de perso, l'ultime de Noël, mais a besoin de 2 charges. Donc si on peut le setup assez vite, ça peut être également cool. DD de la résonance élémentaire, terre tissée pour générer des dés Géo évidemment. La résonance élémentaire roc inamovible qui est extrêmement forte avec Noël parce qu'elle va nous donner un bouclier encore plus puissant. Donc elle va pouvoir tanker en fait beaucoup mieux avec cette résonance élémentaire. La meilleure des amies pour de la mécanique de gestion des dés. La relève pour le permettre d'avoir des switches gratuitement quand je le décide. Et c'est bien de dire quand je le décide, c'est pour ça que je ne prends pas le bâtiment qui le fait. Stratège, j'en prends 2, mécanique de pioche ponctuelle, je trouve ça très intéressant. Je prends 2 présages astrologiques ici pour charger encore une fois rapidement un ultime. Si on peut charger aussi rapidement l'ultime de Ningguang, ça peut être cool. La trappe adepte, plus 3 de dégâts lors d'un déchaînement élémentaire. Avec l'ultime de Ningguang, potentiellement, c'est un one-shot qui part, donc ça peut être cool. Des beignets de lotus pour la réduction de dégâts.
et des galettes de pommes de terre pour évidemment le soin ici. Donc voilà un petit peu le deck que j'ai construit autour de surtout Noël, donc Noël Ningguang, avec lequel on va essayer d'aller battre Ganyu en duel sérieux. Ganyu qui n'est pas évidente, hein. C'est le deuxième duel sérieux que j'ai déjà fait. Tous les autres, je ne les ai pas encore fait, donc ce sera des découvertes en vidéo dans les prochaines vidéos. Le duel sérieux contre Ganyu. Elle commence avec sa carte d'aptitude sur elle. Alors, on va aller voir ce qu'elle fait, sa carte d'aptitude. Regardez bien ce qu'elle fait quand même. Elle lui augmente ses dégâts cryo de 1 sur sa flèche de givre et les dégâts perfo passent à 3. Ce qui fait que sur sa flèche de givre, qui coûte 5 des cryo quand même, hein, c'est pas une attaque qui coûte rien, elle nous fait 3 dégâts cryo sur notre cible, sur la cible active, sur notre personnage actif, et elle nous fait également 3 de dégâts perfo sur les autres persos. Ça fait beaucoup de dégâts perfo. Hein. Pour le coup, ça fait beaucoup de dégâts perfo, mais bon, ça coûte quand même assez cher, 5 dés cryo. Donc voilà, donc il y a beaucoup de dégâts perforants dans la team de Ganyu, parce qu'au niveau de l'alignement, on a Ganyu, Diona et Keqing qui va venir également faire de la supraconduction, encore des dégâts perfo, et elle a un ultime qui fait des dégâts perfo également. Donc il y a beaucoup de dégâts perfo ici, donc il va falloir essayer de mettre des dégâts. Voilà, de mettre des dégâts. Peut-être que le deck Géo, c'est peut-être pas le meilleur des decks, mais on va essayer en tout cas de faire avec ce qu'on a. Écoutez, c'est parti, on va aller affronter Ganyu avec notre petit deck Géo autour de Ningguang Noël Bennett, et on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors on a directement la carte d'aptitude de Noël, on a de la chance, honnêtement on a de la chance, on a une très bonne main de départ honnêtement, mécanique de pioche, génération des dés Géo si jamais on n'a pas de dés Géo en début de game, et en plus de ça on a une petite meilleure des amis, donc on a une très très bonne main honnêtement pour Noël. Donc nous on va start avec Noël ici hein, évidemment. Et en fait, le truc, c'est que d'avoir la carte d'aptitude de Noël, c'est pas mal parce que vu qu'elle va soigner un petit peu tout le monde avec son attaque normale quand elle est sous bouclier, elle va pouvoir également permettre de minimiser l'impact de la perfo en face. Voilà, donc c'est ça qui est également intéressant avec elle. Donc nous, on va utiliser directement hein, la carte de Noël. Alors on va utiliser ça d'abord. On consomme nos 2D pyro, c'est très bien. Et on va utiliser évidemment la carte de Noël. Ici, donc on fait 1 de dégâts, et on se met la carte d'aptitude, on se met également un bouclier, ce qui peut être cool. Ok, donc là elle crée des dés, elle va très certainement nous mettre une flèche de givre d'entrée de jeu, hein. Voilà, flèche de givre ici, -2, -2. Ok, donc nous... nous on va potentiellement soigner. Alors elle est pas sous bouclier ici, donc l'attaque de base ne fait pas de dégâts, enfin l'attaque de base du moins ne nous permet pas de nous soigner. Donc nous on va mettre le bouclier, on charge l'ultime comme ça directement, ce qui est cool, et on va garder comme ça notre génération de dés. Alors est-ce qu'elle fait fin de manche? Est-ce qu'elle switch? Ok, très bien, parce que du coup, nous, ça nous permet de garder la main. On a le bouclier sur nous, on a l'ultime de charger, on a largement de quoi claquer l'ultime prochaine manche. Donc prochaine manche, c'est parti, on va bourriner avec l'ultime. On a la trappe adepte en plus, ce qui est cool. On a un petit Liu-Su, on a une giga chatte. Hein. Honnêtement, on a quand même beaucoup de chance ici. Maintenant, il faut qu'on ait des DGO. Allez, sans nous les DGO, les dés Omni, aïe. C'est pas ouf. Bon, heureusement, on a des cartes pour en créer. Donc ça, c'est cool. On va changer ça, évidemment. Comme ça. Donc là, on a un ultime. Notre ultime, il fait -4. On peut, avec la trappe adepte, hop, nous permettre d'avoir un ultime qui fait beaucoup plus de dégâts. -7. -7, déjà, ça met une sacrée grosse pression. Hein. -7. Donc, c'est plutôt cool. On va utiliser nos 4 dés, évidemment, ici. Je vais pas piocher, honnêtement. En vrai, je vais juste ultime ici. Voilà. Boum. -7. Voilà. Et on va pouvoir faire potentiellement une attaque de base derrière. Vous voyez, 0, ça me coûte 0. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire là? Ok, il fait sa compétence élémentaire. Le problème, c'est qu'il nous enlève notre bouclier ici. Donc, c'est pas cool. Mais nous... Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est sur 2 manches, ça. Donc, on va profiter, je pense, on va profiter de l'ultime. On va tuer Diona. Voilà. Franchement, on va tuer Diona.
On va pas se faire prier ici, on va prendre l'avantage. Ok. Ah, je pense qu'il va... Ok, switch sur kicking, c'est bien ça, parce que du coup, bah... On garde la main. On garde la main, ici. On va piocher 4 cartes. 2 avec le quai, 2 avec le début de la manche. Donc, il va falloir qu'on utilise des cartes, là. Ok, du soin en plus de ça. Alors là, on est goldé. Hein. Là, on a réussi. Ok, waouh. En plus, on a ça. Donc là, on est bien. Là, on est quand même assez bien. Il nous aurait fallu une petite mort du loup, quand même, pour être au top du top. Et un petit peu plus de dés géo dans la main. Ça pourrait être cool. Ok, nice. Bien, 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 bien. Là, on est bien. Là, on est bien. Honnêtement, on a réussi à faire un bon setup. Il y a moyen que ça fasse pas mal de dégâts. Il va falloir qu'on se mette le bouclier à un moment donné. Il aurait été intéressant qu'on ait le roc amovible, honnêtement, mettre... pour nous mettre ça. Alors, soit je claque ça et je recale un ultime. Mais ça sert pas à grand chose, honnêtement. Je vais taper. En vrai, je vais taper. Hein. On va taper hein, là, hein, -4. On va coller des -4 à tous les voyages. Ok, il crée des décrios. Il va switcher sur Ganyu. Ici. Non, il fait une compétence élémentaire. Ok, donc on prend des dégâts perfo. Très bien. On va se heal. Hein. On va se mettre un petit soin ici sur Noël. Et je mettrais bien le bouclier. En vrai. Je me mettrais bien le bouclier. Le problème, c'est qu'il nous aurait fallu ici avoir... il nous aurait vraiment fallu la carte de résonance. Hein. Pour le coup, ça pourrait être vraiment cool. On va taper. On va mettre -4. Ça va lui mettre de la pression. Hein. On a le soin qui va venir derrière. Ok, donc il switch. Il nous remet une compétence élémentaire. Très bien. Je me demande si nous, on va pas switcher gratuitement ici. Parce que de toute façon, on va perdre l'ultime en fin de manche. Je me demande si je vais pas switcher gratos. Parce que là, j'ai un potentiel... Il peut potentiellement switcher, peut-être me faire des dégâts. On va éviter de se prendre une supraconduction dans la bouche. On va switcher sur Ningguang ici. Potentiellement, on perd la main. Ah non, il va sûrement attaquer. Compétence élémentaire. Ok. Ok. Il a fait un bon tour avec sa kicking quand même. Il a fait un bon tour. Il va très certainement ultime. Si on peut éviter qu'il ultime, ça serait cool. Normalement, on devrait pouvoir. On a la main ici. Alors, ça va dépendre des dés parce que là, mais regardez-moi ces dés là. Qu'est-ce que c'est que ça? Pouh. Aïe, aïe, aïe. -1. -1. On va mettre un lit le fiable là quand même. Hein. On va piocher. On va voir un petit peu ce qu'on peut avoir. Ok, on a une petite rock amovible, ce qui est cool. Alors à savoir que rock amovible, attention, cette carte-là ne fonctionne pas sur le bouclier que donne le paravent. Hein. Vous faites pas avoir. Ça fonctionne pas. On va se mettre une protec. Sur Ningguang. On va générer des dés géo ici. Et on va tuer Kicking, comme ça elle ultime pas. On va switcher sur Bennett hein, après. Là on va prendre un ultime dans la bouche. On va peut-être perdre Noël là. On va peut-être perdre Noël sur ce coup-là. Non, -2. Ok. Ok. Je vais placer Catherine. Je vais me faire une relève gratuite ici. Je vais switcher sur Bennett. Ça fait des dégâts perfo, ça. Ouais, ça fait des dégâts perfo hein, à la fin de la manche. Hein. Donc on va perdre Noël ici.
Mais c'est pas trop grave en soi. Je vais utiliser ça. On va switcher sur Bennett. Je vais charger son ultime. Et on va passer le tour. Donc on perd Noël à cause de l'ultime ici, qui va nous faire un point de dégâts et on va perdre Noël. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va nous faire une flèche de givre? Non, ok. Il nous fait son protect. Fin de monde. Donc là on va perdre Noël normalement. Ça fait des dégâts perfo cette connerie. Voilà. Ok, Timéus qui arrive un peu tard dans la game quand même. Faire attention, hein, il peut nous 1v2 là, hein, facilement. Il peut nous 1v2 facilement. On va garder ses dés. On va garder le DGO quand même, au cas où. Il y a 2 GO. On va pas pouvoir ultime, c'est 4 dés, hein, lui. Hein. Je vais bouffer Timéus, il me sert à rien là, honnêtement. Allez. On va ultime avec Bennett. Ok, flèche de givre. Waouh, moins 3 sur Ningguang. Pas dingue. C'est pas dingue ici. On va switcher sur Ningguang parce qu'on voit qu'on a des dés quand même. Donc on va utiliser, on va mettre un paravent. Je vais quand même coller un paravent. Ça va me heal de 2 grâce à l'ultime de Bennett. Pour qu'elle puisse se heal. On va avoir un bouclier en plus de ça. À cause de la cristallisation. Ok, trace de Kirin, ça me fait 0 points de dégâts. Oh! On a bien switch ici. On va encore avoir l'ultime de Bennett sur le prochain tour. Ok. Ok, bien l'artefact là. Ça va pouvoir me permettre de me soigner. Je vais me soigner de plus 4 là. Allez, on va garder que les DGO ici. On a des dés bien dégueulasses. Hein. Pour le coup, on a quand même des dés bien dégueulasses. Donc on va se mettre ce petit artefact là. Je vais poser ça. On va capacité ici. Donc là, voilà, plus 4. Hein. On se heal de plus 4. Et je vais même piocher. Avant. D'accord, ok, on a l'artefact Géo qui va pas nous servir à grand chose. Allez, moins 1. On a l'ultime de charger. Potentiellement, prochain tour, on a gagné. À moins qu'elle nous... Bon, ça fait moins 1. Pas sûr qu'il puisse nous tuer Ningguang à ce tour-ci. Ça va nous refaire moins 1 à tout le monde, ça. Ok, il fait de l'harmonisation élémentaire, on l'a vu bouffer des trucs. Ok, une flèche de givre ici. Moins 2, moins 3. Donc il nous tue Bennett. Ok, il récupère fin de manche. On va prendre un moins 1 de dégâts ici. Et on va finir le combat ici. Hein. On va finir avec un ultime de Ningguang. On est sous paravent. Donc logiquement, on devrait gagner. Vraiment pas facile. Honnêtement, ce duel, je le trouve vraiment pas facile. Alors je dis on va finir, mais si les dés nous dit non, c'est non. Oh, attends, c'est comment? C'est 4 l'ultime de Ningguang ou c'est 3? Non, c'est 3. Voilà, donc là on finit avec un ultime de Ningguang tout de suite. Hop, l'animation. Et c'est terminé. Pas évident, honnêtement, ce duel avec tous les dégâts perforants. Le duel sérieux contre Ganyu, c'est vraiment pas évident. J'ai eu de la chance, honnêtement, parce que j'ai setup assez vite. Enfin, j'avais la carte d'aptitude de Noël dans la main. Et j'ai pu setup Noël un petit peu. Elle n'était pas setup à fond, mais j'ai pu setup Noël un petit peu, qui a mis pas mal de pression avec son ultime. Et derrière, on a l'ultime de Bennett, qui nous a un petit peu sauvé le cul. On a eu un peu de chat sur la pioche.
Donc voilà, mais voilà un petit peu un deck autour de Noël Ningguang qui peut être intéressant. Alors il y a pas mal de variantes, hein, évidemment, on peut faire des decks autour de Ningguang fast charge, où on peut ultime, one shot, etc. Il y a pas mal de trucs à faire, mais voilà un petit peu ce que moi j'ai utilisé aujourd'hui pour ce petit duel contre Ganyou. Dites-moi dans l'espace commentaire avec quel deck vous avez passé le duel sérieux de Ganyou. Et nous, on se retrouve évidemment demain, très certainement pour un autre duel sérieux ou la vidéo de récapitulatif du live. C'est soit l'un, soit l'autre. Voilà, s'il n'y a pas de duel sérieux, ce sera la semaine prochaine. Je vous souhaite tous une très bonne journée, très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.